salut, bonjour à vous. Bonjour à toi qui me regarde en ce moment et bienvenue à 3 minutes de prédication. Ce matin, encore, nous allons partager l'amour de Dieu, nous allons partager la parole de Dieu, nous allons partager l'espoir que nous donne la parole de Dieu. Et sur ce, nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 22, le verset 1 au verset 14. Matthieu chapitre 22, le verset 1 à 14 nous parle d'un roi qui a organisé les noces pour son fils et il a envoyé ses serviteurs inviter ses amis, ses proches, ses bien-aimés, ses précieuses personnes. Mais le jour de la fête, ces personnes, n'est-ce pas, ont méprisé l'invitation du roi et ne sont pas venus. Le roi a envoyé qu'on allait les chercher, mais ils se sont excusés. Ils ont dit qu'ils étaient occupés. Vous pouvez imaginer ce que ça fait pendant que tu attends quelqu'un et qu'il te dit qu'il est occupé, il n'a pas le temps pour toi. Et toi, de ton côté, tu considères cette personne. Alors, ils ne sont pas venus. Cela a irrité le roi qui a demandé à ses serviteurs d'aller brûler ces personnes avec tout ce qu'ils possédaient, toute leur ville. Et le roi a pensé, mais comment est-ce que je vais donc faire avec la fête de mon fils sans inviter? Il a demandé à ses serviteurs d'aller dans les rues, de descendre dans les carrefours et inviter tous ceux qu'ils trouveront bons comme méchants. Très intéressant. Descendez, invitez tous ceux que vous allez trouver dans les rues, dans les carrefours, bons comme méchants. Et chose dite, chose faite, ces serviteurs sont partis, ont invité toutes ces personnes qui sont venues et ils ont rempli la salle des fêtes. Lorsque le roi est descendu pour venir voir comment se déroulait la fête, comment est-ce que la fête se passait, il a trouvé parmi ses invités un homme qui n'était pas revêtu d'habits de noces. Ça aussi, je pense que moi-même, je me serais fâchée que tu invites quelqu'un à une fête comme celle, à la fête d'un prince, et que quelqu'un arrive, je me demande avec quoi il était vêtu. Mais la Bible dit que le roi s'est fâché et il a demandé qu'on lit cet homme les mains, les pieds, qu'on le jette dans les ténèbres dehors, là où il y aura le grincement des dents et des pleurs. Ça, on peut voir, n'est-ce pas, l'image de l'enfer. Alors, pourquoi est-ce que cette histoire est écrite dans la Bible et pourquoi est-ce que je parle de cette histoire aujourd'hui? Nous aussi, également, quand nous regardons cette histoire, Dieu a envoyé, n'est-ce pas, Jésus-Christ pour venir vers les siens, selon le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 12, il dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Il est allé vers les Juifs, mais les Juifs ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas accepté. Et pour ce, Dieu a décidé maintenant de tendre la main vers nous, de venir vers nous les païens, afin que nous puissions recevoir la grâce qui est en Jésus-Christ, à savoir le pardon des péchés. Et il dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, que quiconque croit en lui est la vie éternelle. Alors, c'est question de quiconque. Alors, nous aussi, aujourd'hui, nous avons aussi reçu, n'est-ce pas, cette invitation pour être, n'est-ce pas, les invités de Dieu à la fête de son Fils, Jésus-Christ, que nous connaissons tous. Mais la condition pour participer à cette fête, c'est qu'il faut avoir l'habit de noces. Quel est ce vêtement, quel est cet habit de noces dont la Bible parle? La Bible parle ici de la justice. Alors, avec quelle justice est-ce que nous paraissons devant Dieu? Est-ce que nous apparaissons devant Dieu avec notre propre justice? Déjà dans le livre d'Ésaïe 64, verset 5, la Bible dit que notre justice est un vêtement souillé. Alors, si nous apparaissons devant Dieu avec notre propre justice, comme cet homme dans le livre de Matthieu 22, la Bible dit que nous serons liés les mains et les pieds et nous serons balancés, n'est-ce pas, dans les ténèbres du dehors. Mais par contre, si nous venons à Dieu avec la justice qui vient de lui, à savoir la justice qui vient de Jésus-Christ, à quelle grâce nous allons cheminer avec lui et nous serons avec lui comme il a promis dans le livre de Matthieu 28, qui sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes avec lui grâce à la justice qui vient de Jésus-Christ. Alors, si toi aussi, pendant que tu es en train de mener ta vie spirituelle, pendant que tu es en train de mener ta marche chrétienne et que tu te rends compte que tu mènes ta marche chrétienne avec quelle justice? La justice qui vient de Dieu ou la justice qui vient de toi? Sache que si tu es en train de servir Dieu avec la justice qui vient de toi, la justice humaine, tu seras lié les mains et pieds et jeté dans les ténèbres du dehors. Mais par contre, si tu sers Dieu avec la justice qui vient de Dieu, la justice qui vient de Jésus-Christ, alors là, tu pourras te réjouir avec les autres invités à les noces, aux noces que Dieu a organisées pour nous, comme il le dit dans l'Apocalypse, dans les derniers jours. Mais dans le cas contraire, si ce n'est pas le cas et que tu ne sais même pas comment est-ce que tu es en train de servir Dieu? Je ne sais pas si c'est avec la justice de Dieu ou si c'est avec la justice de moi, je ne connais même pas, parce que ces choses-là, je ne connais pas. Il est important pour toi de pouvoir, n'est-ce pas, arranger ton cœur, de pouvoir dresser ton cœur à savoir comment est-ce que tu dois servir ce Dieu. Sur ce, je vous dis au revoir et à une autre vidéo de 3 minutes de prédication. Merci.